Il faut cesser de considérer les peuples du Maghreb comme une espèce de horde qui serait prête à tout moment, de manière irresponsable, à monter dans n'importe quelle barcasse pour aller se noyer de gaieté de cœur, pour prendre pied dans mon cher pays, qui serait un rêve pour eux. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. L'immigration est une souffrance que chaque personne connaît intimement, une amputation pour les sociétés de départ, qui perdent l'élite courageuse de sa population. Voilà ce que c'est. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un risque de déferlement de population qui viendrait. Il y aura de l'immigration. Quand on me dit qu'on va expulser les clandestins de France, on me dit, monsieur Mélenchon, vous ne pouvez quand même pas dire que c'est normal. Je ne dis pas que c'est normal. Je dis combien il y en a. J'ai entendu au Sénat 800 000. J'ai dit, bon, t'es 800 000 ? Non, 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 ils ont bien vu le coup arriver. Non, non, c'est que 400 000. Ben, très bien. Vous prenez votre crayon, vous prenez votre feuille de papier, je suis un homme concret, je gouverne ce pays, et vous me dites 400 000 personnes, à raison de 20 000 personnes qu'on sort par an, il y en a pour combien de temps? Il y en a pour 20 ans. Repousser les 400 000 clandestins de France, ce n'est pas possible. Et ceux qui viennent dire qu'il faut le faire, je leur demande de m'expliquer comment ils comptent faire, concrètement, pas avec des paroles. Si ça veut dire maintenir dans la clandestinité des milliers de gens, dans la peur quotidienne, exerçant une pression sur le salariat français, parce que celui qui est au noir, on le fait travailler à n'importe quelle condition, parce qu'il ne peut pas se défendre, alors moi je suis contre et je dis je veux qu'ils aient des papiers. Le président Sarkozy fonctionne en fonction d'une visée idéologique qu'il a installée dans le paysage diplomatique français 3 mois après son élection, au moment de son discours aux ambassadeurs de France en août 2007, où il a pointé à l'époque, dans une grande indifférence, que le premier risque pour la paix du monde était la confrontation entre l'Occident et l'islam, ce qui n'était rien d'autre que le contenu de la thèse de Samuel Huntington sur le choc des civilisations paru en 1996. M. Sarkozy, qui est lié au milieu néoconservateur américain, de longue main, a repris à son compte cette thèse qui a transité par Mme Hélène Mignon, sorte de fanatique qui se rattache à la théorie du choc des civilisations par le biais suivant. Dans la théorie du choc des civilisations, le monde est fait de grosses plaques tectoniques culturelles, lesquelles ont en dernière analyse un enracinement religieux. Et c'est sur cette base qu'a fonctionné le président Sarkozy. Il a d'ailleurs immédiatement rendu ça concret en allant prendre la fonction ridicule de chanoine de Latran, qui est le prêtre honoraire de la paroisse du pape, puisque Latran est la paroisse de Rome, du pape. Et à cette occasion, il a prononcé un discours dont j'ai fait l'expertise dans un document qui s'appelle « Réplique aux chanoines de Latran », où je montre l'ineptie de ce discours. Et il a ensuite recommencé à Riyad, où nous avons entendu pour la première fois de notre histoire nationale un président de la République française faire l'apologie de Dieu et de son rôle bienfaisant dans l'humanité. Il a d'ailleurs dit qu'à son avis, la rencontre entre le pape et le roi, je crois, d'Arabie Saoudite comptait plus que les échanges diplomatiques. C'est dire à quel degré il avait abaissé la pensée politique de la diplomatie française, traditionnelle d'ailleurs, qu'elle soit de droite ou de gauche. Alors, il est toujours dans ce fil conducteur. Pour le reste, je ne suis pas sûr qu'il ait une grande connaissance de l'histoire de France. Pourquoi? Il commet 2 erreurs. D'abord, celle de citer des personnages qui ne méritent en aucune façon notre admiration. Vous connaissez cette antienne d'après laquelle la France serait la fille aînée de l'Église, comme résultat d'un accord passé entre un roitelet barbare, le roi Clovis, et l'Église de son époque. Mais il cite aussi souvent Saint Louis. La République ne devrait connaître que Louis IX. Ce Louis IX est celui qui a inventé pour la première fois les autodafés de Talmud et qui a chassé les Juifs de France et les a obligés à porter un insigne distinctif. Il y avait entre autres actes de sainteté et d'édification morale à inventer, le châtiment du percement de la langue au fer rouge pour les blasphémateurs. C'est vous dire que quand on est le président de la République française, il vaudrait mieux éviter de donner de tels exemples à la réflexion du peuple. S'il y a des racines évidentes que le christianisme, racine je n'aime pas ce mot, le christianisme a participé de la construction de la culture nationale, de ce qu'on appelle la France, mais qui est un... Vous savez, la France, dans le temps, les frontières ont beaucoup changé, hein. Et nous ne sommes pas tous de la même couleur, nous ne sommes pas tous de la même religion, nous ne sommes pas tous de la même origine, etc. Le président de la République serait bien inspiré d'être un bon républicain et de se souvenir que ce qui fait sens en France, ce n'est pas la continuité, c'est la rupture. Et cette rupture, elle vient en 1789 d'un produit nullement conjoncturel, nullement accidentel,
mais d'un produit qui a travaillé en profondeur aussi culturellement la France. Le courant libertin, le courant des Lumières, c'est Montaigne, c'est la Boétie, c'est la Renaissance française, c'est le retour des textes conservés fort heureusement par les Arabes de l'Antiquité grecque et latine, qui ont irrigué la pensée française et qui ont permis qu'apparaissent des Voltaire, des Rousseau, des Diderot, des d'Alembert, qui sont à l'origine de la grande rupture de la Révolution de 1789. Alors, aller chercher dans les monastères une origine française est absurde. Les Français viennent des Arabes, des Juifs, des mécréants en foule innombrable, qui sont la majorité dans ce pays et qui commencent à être un peu irrités d'être tous les jours obsédés par ces histoires de religion et qui se permettent parfois, et permettez-moi de le faire à cet instant, un petit ricanement d'ennui.